Parfait. Maintenant, vous l'avez entendu, moi aussi je l'ai entendu. Je vais aller maintenant me nommer hôte et puis je vais sortir. Est-ce que vous voyez le partage d'écran que j'ai fait? Oui, c'est Oui. bon. D'accord, moi je le vois ici. Je vais aller couper maintenant les micros. Bon, j'ai coupé les micros. J'espère que ceux qui vont rentrer, ils ne vont pas laisser les micros ouverts parce que ça se fait dans mon téléphone. Ok. Aujourd'hui, on parle du développement personnel, les amis. Qui parle de développement personnel, c'est de chercher à savoir, je m'avais dans le PowerPoint, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Vous voyez le PowerPoint comme j'étais sortie? Je vais partir, partager, comme ça. Et voilà. Parfait. Est-ce que vous voyez? Maman Hélène, est-ce que vous voyez le PowerPoint? Ou bien l'idée Solange, ou bien quelqu'un peut me dire dans le commentaire si vous voyez les PowerPoint. Je vais aller voir. Ok, merci beaucoup. Merci Binta, merci. Parfait. D'accord, aujourd'hui, on parle du développement personnel et comment vendre sur les réseaux sociaux. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Zalissa Doulgou. Et je suis Senior Chrome Manager dans la maison Edmac International. Nous parlons aujourd'hui de Edmac et comment vendre les compléments alimentaires de la maison Edmac International. Mais avant ça, on veut comprendre c'est quoi le développement personnel en tant que tel. Quand on dit il faut se développer, il faut aller apprendre, il faut aller ajouter. Parce que toute personne est née avec ses connaissances. Tu es allé à l'école, CP1, CP2, CP2. Ici, on parle maternelle 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à aller être adulte. Donc, ça veut dire que tu as déjà des connaissances dans ton cerveau. Tu as déjà des connaissances. Maintenant, on t'a dit, va augmenter ton développement, va ajouter plus. Donc, ce développement personnel qu'on parle là, c'est pas parce que tu ne comprends pas, tu connais, mais il y a certaines techniques, certaines de ces choses que tu dois ajouter pour avancer dans la vie. Si je prends un exemple, moi en tant qu'infirmière, chaque année, quand tu vas renouveler ton permis de travail à l'hôpital ou bien à l'ordre des infirmiers et infirmiers du Québec, il y a la partie obligatoire que tu dois cocher. C'est-à-dire, on te pose la question, durant cette année-là, qu'est-ce que tu as appris comme connaissance pour ajouter? Quelle formation tu as appris pour ajouter? C'est obligatoire. Tu dois faire au moins 20 heures de formation, 20 à 22 heures de formation par année pour qu'on puisse que tu allais renouveler tes connaissances, puisqu'on puisse savoir que tu allais prendre quelque chose de plus ou bien tu allais réactiver tes connaissances.
Donc, c'est très important pour nous en tant qu'entrepreneurs, pour nous en tant que les gens qui sont dans le LMN. C'est très important parce que sans développement personnel, tes ventes ne vont pas bouger. C'est que tu dois comprendre. L'objectif que tu dois faire, c'est se développer personnellement. Moi, je me développe en utilisant quoi? En allant regarder les vidéos des gens qui ont réussi, en allant regarder comment faire le montage, en allant prendre des petites formations de Carneva, des petites formations de IA, je me développe. Et maintenant, le développement personnel aussi que nous devons comprendre, c'est comment ça marche les réseaux sociaux. Tu peux aller prendre les cours pour faire ton développement personnel, pour aller ajouter tes connaissances. Mais si tu ne comprends pas comment ça marche dans les réseaux sociaux, tu vas voir que chaque fois, tu vas poster, même si, des fois les gens oublient que même si tu postes, quelqu'un ne te répond pas, il y a des gens qui rentrent dans ton WhatsApp. Donc, tu peux poster, on ne te répond pas et personne ne rentre dans ton WhatsApp. Donc, il faut que tu cherches à comprendre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas venir seulement poster ton produit et puis aller. Il faut savoir comment tu vas présenter ton produit. Le packaging, c'est comment tu vas aller parler pour toucher ta cible. C'est quoi ta cible? C'est quoi que tu es venu faire sur les réseaux sociaux? Il faut que tu puisses comprendre ça. Moi, je suis venue sur les réseaux sociaux parce que j'ai mes compléments alimentaires que je dois partager la bonne nouvelle avec les gens. Je suis venue dans les réseaux sociaux parce que j'ai mon témoignage que j'ai utilisé avec ces compléments alimentaires, ces témoignages que je partage de temps en temps et les gens ont dit « Waouh, j'aimerais vraiment m'intéresser avec ces produits ». Donc, il faut que tu puisses savoir pourquoi tu es venu sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venue dans les réseaux sociaux pour insulter quelqu'un. Je ne suis pas venue dans les réseaux sociaux pour connaître et pour chercher des amis. Je ne suis pas venue dans les réseaux sociaux pour regarder les autres évoluer. Je suis venue pour voir comment les gens font les choses, comment les gens arrivent à vendre leurs produits, comment les gens ont utilisé, les techniques que les gens ont utilisées pour vendre leurs produits, afin que je puisse vendre moi-même mes produits. Donc, c'est ça qui m'a permis à atteindre là où je suis actuellement. Je suis venue, quand j'étais venue dans les réseaux sociaux, je ne bougeais pas. J'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, je voyais que ça ne marchait, ça ne bouge pas. J'ai fait mes vidéos, personne ne regarde. J'ai trouvé les techniques. Comment faire pour aller chercher les amoureux? Comment faire pour attirer l'attention des gens, pour que les gens puissent regarder tes produits? C'est très important. Apprendre à vendre avec efficacité. Ne dis pas que moi, je suis une vendeuse. Hein. Tu es vendeuse, mais comment tu vends tes produits? Est-ce que tes produits s'achètent réellement? Est-ce que la technique que tu utilises là, est-ce que ça marche? Les amis, je n'avais pas la possibilité de m'arrêter sur les caméras pour parler. Non, la timidité, c'était mon ami. C'était mon ami fidèle, la timidité. Mais étant dans le passé intimidé par d'autres personnes, parce que quand tu es timide, tu te laisses intimider facilement. Il y a des gens qui vont venir pour mélanger ta tête. Les gens vont venir pour te négliger. Les gens vont venir pour te piétiner. Il faut que toi, tu apprends réellement à avoir ta confiance en toi-même pour apprendre à vendre avec efficacité. Donc, il faut se développer en ayant regardé, faire des formations. Allez-y suivre les conférences. C'est très important, les conférences. Conférences par-ci, je n'ai pas le temps. Conférences par-là, je n'ai pas le temps. C'est en partage sur les conférences que moi, j'ai réussi à me mélanger avec les grandes personnes pour voir comment les gens font, pour les techniques que les gens font aussi pour évoluer dans la vie. Si toi, tu veux évoluer comme une personne, commence d'abord à suivre comment la personne fait. Quelles sont les techniques que la personne a utilisées pour évoluer. Et tu vas voir que ça va t'aider aussi à améliorer ton développement personnel. Lisez. Très important de lire les livres parce que des fois, les livres cachent des choses. Dans les YouTube, dans les Facebook, quand on voit les gens écrire les choses ou bien les gens aller répéter les phrases, on dit « Waouh, c'est bon ». Mais ils ont pris le temps de lire. Ils ont juste pris le temps de lire pour venir vous mettre là-bas pour que vous puissiez voir. Nous aussi, on doit comprendre qu'il faut lire. Donc, le développement personnel, là, c'est très vaste. Très, très, très vaste. Il faut se développer. Il faut aller apprendre les techniques. Il faut aller les conférences. Il faut comprendre les réseaux. Il faut comprendre comment vendre efficacement. Et pour arriver à tout ça, il y a la partie là même que j'adore, la confiance en soi. Les amis,
Quand tu vas aller suivre les formations, tu viens chaque jour, tu suis les formations. Tu vas aller dans les conférences, suivre les conférences, suivre les grands leaders qui font, comment les grands leaders qui font tout pour améliorer leur business. Quand on dit grand là, ça veut dire qu'ils sont grands. Ils pouvaient dire que, oh, moi, mon réseau là, c'est bon comme ça. Je perds mon cahier, je dépose et je vais aller me coucher. Mais ils ne font pas ça. Ils continuent à se battre. Ils continuent à aller de l'avant, à chercher encore des leaders. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand tu dors, ton réseau dort. Donc, toi, tu vas aller suivre tous ces gens-là. Tu vas aller apprendre à vendre efficacement. Tu vas aller apprendre à te développer personnellement. Tu vas aller apprendre comment marcher, comment ça marche les réseaux sociaux. Et maintenant, pour que tu puisses activer ce petit bouton dans ta tête, c'est la confiance en soi. Oser parler. Il ne suffit pas d'aller prendre les informations et venir mettre ça dans ta tête, fermer ta valise et puis aller te coucher. Oser parler. Je vous dis, j'avais peur de parler. J'avais peur de parler, tout simplement parce que j'avais peur du jugement des gens. Il y a des gens qui sont négatifs, il y a des gens qui ne sont pas gentils, qui vont venir seulement te dire que, oh, celle-là même, elle pense qu'elle va faire, elle va aller où avec tout ça? Ou bien celle-là même, elle est tout le temps en train de suivre telle personne, elle est en train de lécher les boîtes de telle personne. Oui, il faut accepter tout. Mais toi, en tant que tel là, il faut que tu parles de tes produits, parle de tes connaissances, agis chaque jour. Parce que quand tu parles, même si personne ne t'écoute, il y a un jour, quelqu'un va t'écouter. Parce que quand tu ne parles pas, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Imagine voir que vous avez 5 personnes, 6 personnes qui dans une salle. Si toi, tu es assis chaque fois dans ton coin, tu ne bouges pas. Telle personne, il parle. Telle personne, il parle. Telle personne, il parle. Et toi, tu ne dis rien. Comment on peut savoir ce qui est dans ton cœur? Comment on peut savoir que toi, tu es un produit tant que tu ne parles pas? Beaucoup sont de mes leaders qui m'ont écrit, j'aimerais parler un jour comme toi. Mon ami, laisse-moi te dire, ma leader, laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois parler, tu dois avoir confiance en toi. Ne te fie pas des jugements des gens. Quel que soit ce que tu fais, il y aura quelqu'un qui va venir te rabaisser, quelqu'un va venir t'insulter. Même en plein milieu de la rue, tu vas trouver des gens qui vont trouver que tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne, tu n'es pas ça. Mais toi, parle. Parle parce qu'il y a des gens qui croient en toi. Parle parce que tu as une équipe qui va te croire quand tu parles. Tu parles de tes compléments alimentaires. J'ai utilisé tel complément alimentaire, ça m'a fait comme ça. Et je n'ai pas honte de dire que ces compléments alimentaires, c'est bon pour la santé. Parle parce que toi-même, tu as utilisé ce système, les réseaux marketing de la maison Edmac International, qui t'a permis aujourd'hui d'avoir une communauté, qui t'a permis aujourd'hui d'avoir des bonus et en passant, qui t'a permis d'acheter des parcelles. Je parle de ça parce que je suis passée au Burkina. J'ai compté les bonus, 9 millions de francs CFA, aller acheter une parcelle. Pensez-vous que si je ne parlais pas, j'allais avoir cette possibilité d'avoir des bonus pour pouvoir aller acheter des parcelles? Non. J'ai pris confiance à ces compléments alimentaires. J'ai pris confiance en moi. Et je vous dis que cette confiance que j'ai acquérie pendant ces 5 années dans la maison Edmac International, ce n'est pas une confiance que nulle personne peut venir l'arracher. Parce que j'ai confiance à ces produits, j'ai confiance à mon business, j'ai confiance à ce que je fais. Quand tu parles, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont activer dans ta tête. Je peux passer toute la journée à parler de ces compléments alimentaires parce que ces compléments alimentaires me permettent d'avoir la santé. Je connais mes produits. Est-ce que toi, la leader, qui a peur de parler aujourd'hui, qui a peur du jugement d'aujourd'hui, qui a peur que les gens viennent t'insulter sur les réseaux sociaux, qui a peur que des gens viennent te piétiner dans les réseaux sociaux, est-ce que tu connais ton produit? Même si ce n'est pas le complément alimentaire de la maison Edmac International. Quel que soit le produit que tu vends, tu dois prendre connaissance de ces produits et puis parler. Parler. J'adore TikTok, Facebook, Instagram parce que les gens ont pris, les gens sont devenus des révolutionnaires. Je vois les gens qui habillent, les gens qui sont là chaque jour, qui portent les robes pour montrer les modèles qu'ils portent. C'est leur façon de parler. Je porte cette robe parce que la robe me plaît. Je porte cette robe parce que la robe est comme ça. C'est leur façon de parler. Mais toi, en tant qu'Edmaker, ta façon de parler, c'est quoi? C'est connaître tes produits. Et tu agis chaque jour. Va mettre ta caméra. Fais une vidéo de 5 minutes, 1 minute, 2 minutes.
Tu mets ça, tu balances sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un veut qu'il vienne te dire, c'est pas bon. Au début, c'était pas facile. Je mets mes vidéos. Il y a des gens qui vont venir parler mal. Mais est-ce que ça m'a... En fait, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est que si je mets ma vidéo, je mets mon produit, je parle de ça. Quelqu'un a laissé Quelqu'un a laissé son... Parfait. Je l'ai coupé. Foguet, si tu rentres prochainement, il faut fermer ton micro. Merci beaucoup. Donc, quand je parle parce que je connais mes produits. Je parle parce que je suis fière. Je parle parce que j'ai envie d'aider les gens à réussir dans la santé et le bien-être. Donc, la confiance en soi, les amis. Tu n'as pas confiance en toi, va essayer de relire. Lis, il y a des livres pour la confiance. Il y a des vidéos qui te montrent comment faire pour avoir ta confiance en toi afin de pouvoir parler avec les gens, afin de pouvoir développer ta mentale, afin de pouvoir développer ton mindset. Parce que quand ton mindset est développé, tu parles sans avoir peur de jugement. Des fois même, c'est le jugement des gens qui te donnent le boost. Parce que quand quelqu'un te montre qu'il ne t'aime pas, toi-même, tu vas te façonner d'une façon pour le montrer que tu n'as pas besoin que la personne t'aime, mais tu as besoin seulement que la personne prenne tes produits pour avoir sa santé et le bien-être. La santé et le bien-être doit être le combat de tout le monde. C'est pour ça que toi, tu dois connaître tes produits pour pouvoir aller dire à ces gens, voici des produits pour vous donner la santé, des produits qui vont vous permettre de retrouver votre bien-être total, qui vont vous permettre de nettoyer le côlon, d'enlever tout ce qui est toxine. Tu as un produit rare, un produit qui sauve, un produit que les gens cherchent. Donc, tu dois aller oser parler de tes produits. Donc, je disais, prends ta caméra aujourd'hui, fixe ta caméra, fais une vidéo d'1 minute et tu vas balancer. Tu vas parler de tes compléments alimentaires. Ou bien, quand on te dit, parle de moi, quand tu es qui? Moi, je vais te dire, voici ce que je suis. Je vais oser parler. Donc, les leaders, voici un exemple. Aujourd'hui, votre devoir aujourd'hui, c'est parler de vous. Qui es-tu exactement? Pourquoi tu es venu dans EdMac? Je me parle pour moi pendant 1 minute. Je m'appelle Zalissa Doulougou. Je suis une infirmière clinicienne. Je suis dans EdMac, ça fait 5 ans aujourd'hui. Je suis venue parce que j'avais des douleurs au dos, des douleurs au genou et je devais même aller passer des radios. Mais ma médecin m'a dit, perdre des kilos. J'ai dit, OK, j'ai vu ma upline que je salue, qui m'a dit, voici des compléments alimentaires que tu vas prendre pendant 24 jours. En 24 jours, avec ces compléments alimentaires, j'ai perdu 5 kilos. J'ai dit, waouh! En 24 jours, j'ai réussi à mettre ma robe. En 24 jours, je me sentais légère. En 24 jours, je n'avais plus de douleur au niveau du dos ni au genou. En 24 jours, j'ai réussi à augmenter leur vitesse, le rythme dans mon travail, parce qu'en tant qu'infirmière, j'avais besoin de travailler et à cause des essoufflements de mon surpoids, je ne pouvais pas. Mais grâce à ces compléments alimentaires, j'ai réussi à perdre 10 kilos en 2 mois, plus de douleur au dos, plus de douleur au genou, plus de poids et à nous aller pour les robes sexy et maintenant, mon ventre est rentré. Voici mon histoire avec EdMac. Je mets ma caméra, je parle pendant ces 1 minute, 2 minutes là, et je balance. Et je balance. Je m'en fous. Qui veut, il like. Qui veut, il regarde. Qui veut, il insulte. Qui veut, il m'appelle. Qui veut, c'est pas mon problème. J'ai osé parler parce que j'ai une histoire que je veux partager aux gens. J'ai une histoire que je veux dire aux gens de savoir que j'ai des compléments alimentaires pour vous aider à atteindre vraiment la santé et le bien-être. Ça, c'est la connaissance de mes produits. Donc, j'agis comme ça chaque jour. Je fais ça 1 vidéo, 2 jours, 3 jours. Tu vas voir qu'il y a quelqu'un que ça va tiquer. Il y a quelqu'un que ça va donner l'envie d'aller savoir plus. Et tu vas voir, les gens vont rentrer dans ton WhatsApp. Quand on quitte maintenant dans la confiance en soi, on va aller maintenant dans la discipline. La discipline est très importante. Très, très important, les amis. Parce que quand tu veux réussir dans cette vie-là, il faut être discipliné. Parce que quand on dit discipliné, il faut avoir la routine. C'est quoi ta routine? Moi, je vous donne ma routine. En tant que femme, en tant que maman de 3 enfants,
Et quand je dis 3 enfants, mes enfants sont petits. Hein. Mon premier, il a 9 ans. Mes jumeaux, ils ont 7 ans. 3 enfants. Donc, il y a 5 ans, j'étais à Edmac, je faisais mes pas avec ça. Donc, quand j'étais à mes pas avec ça, là, enlever 5 dans 9, reste combien? Enlever 5 dans 7. Donc, quand j'ai commencé, mes enfants avaient 2 ans. Et j'étais où? À l'université pour faire ma clinicité, mon diplôme de clinicienne. Et j'étais où? À l'hôpital pour travailler comme infirmière. Et j'étais où encore? J'étais à Edmac pour évoluer avec mes compléments alimentaires. Ma routine, c'était quoi? J'étais disciplinée. Il y a des moments que tu dis, oh, c'est trop dur. Mais trop dur ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Il y a des gens qui l'ont fait. Pourquoi toi, tu ne peux pas? Je me lève le matin, je prépare mes enfants, je fais tout, je les dépose, je pars à l'université, ou bien le jour que je ne suis pas là, je suis avec mes compléments alimentaires, je fais mes vidéos, je balance. Tu vas à ton rythme, petit, petit, petit. Aujourd'hui, là, voici, je suis là, plus de l'université. Mes enfants, ils sont assez un peu grands parce que je les dépose, je n'ai pas besoin d'aller chercher, courir derrière eux. Et au travail, je diminue aussi mes heures. Donc, vous voyez, je me suis disciplinée au début et jusqu'à maintenant. J'avais dit que ça n'a pas été facile, mais vouloir, c'est pouvoir. Il y a eu des moments même que je m'assois ici, je dépose mes jumeaux sur ici, les 2 tables, un ici, et au milieu ici, je suis là en train de faire soit des exercices ou bien en train de faire des montages de vidéos. Parce que je suis ambitieuse. Et pourquoi? Parce que je rêve grand. Parce que dans ma tête, je vais aller encore et encore plus loin. C'est pour ça que je me suis disciplinée dès le début. Mon mari m'avait dit que non, c'est difficile, tu ne pourras pas. Mais aujourd'hui, il est fier parce qu'il a vu que je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché prise. Donc, je suis bien ici pour te dire, la discipline, c'est toi qui dois manager ta discipline. La discipline, c'est toi qui dois décrire qu'est-ce que je dois faire actuellement pour améliorer ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour augmenter mes revenus? Qu'est-ce que je dois faire pour augmenter le nombre de mes abonnés ou bien augmenter le nombre de ma communauté? Ce sont les petites actions régulières qui augmentent ta communauté. Les petites actions régulières qui vont augmenter ton mindset. La constance, le talent, tout ça, ça fait partie de ta discipline. Aujourd'hui, là, moi, quand je me lève, je vais faire ma routine là. Actuellement, là, mes enfants ne sont pas là. Je me conseille, la cuisine, là, je les laisse comme ça. Moi, je ne touche pas ma cuisine. Je touche ma cuisine quand les enfants sont là. C'est rare que, ou bien à quelques minutes que je sais que les enfants arrivent, je commence, ils viennent, on le termine ensemble. Parce que quand les enfants sont là, il y a beaucoup de bruit, je ne peux pas faire de vidéos. Quand les enfants sont là, il y a beaucoup de bruit, je ne peux pas me concentrer pour faire quelque chose de bon. C'est la cuisine, laver les habits, c'est en ce moment. Mais maintenant, quand ils ne sont pas là, ma routine à moi, me lever le matin, faire au moins 5-10 minutes de sport avant qu'ils se réveillent, me laver, prier d'abord, avant maintenant d'aller réveiller les enfants. Je finis, on les dépose à l'école. Le jour que je ne suis pas au travail, je suis avec mon business. Même au travail, des fois, je pars avec mes compléments alimentaires parce qu'au retour, je dois aller livrer. Donc, les amis, allez-y petit à petit avec votre routine. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir c'est quoi ta routine à toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire quand les enfants ne sont pas là? Et qu'est-ce que tu peux faire quand les enfants sont là? Vous savez même que préparer pendant que les enfants sont là, c'est faisable. En ce moment, il y a beaucoup de bruit. Je vous le conseille parce que moi, je l'applique et franchement, dit là, ça m'aide. La constante, tu fais ça constamment, constamment, constamment. On dit la répétition. C'est très bien la répétition. Tu répètes. Nous, quand on était à l'école, là, même des fois, quand tu apprends les sons, là, on dit par cœur, tu prends, ça ne marche pas, là, tu essaies encore, par fini, là, ça reste dans ta tête, hein. Donc, essaie de faire les vidéos, ta routine, écris ta routine, là, tu déposes, et tu révises de temps en temps. Un jour, ça va rester. Donc, c'est très important d'être discipliné, parce que la discipline, tu le commences aujourd'hui, et ça va te terminer jusqu'au 31. Tu commences encore le 31 décembre, ça commence. En passant, dites-moi, vous êtes rendu où pour vos objectifs? Tu t'es posé, tu dois faire maintenant le bilan du 1er janvier jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Qu'est-ce que tu devais faire et que tu n'as pas fait? Tout ça, ça fait partie de la discipline. Hein? Parce que le 1er janvier, je disais que, oh, cette année, il faut que je sois manager manager Saphir ou bien manager quoi? Est-ce que tu es rendu là-bas, ma chère?
si tu n'es pas rendu là-bas, il faut que tu te poses la question, pourquoi je ne suis pas allé là-bas? Pourquoi je n'ai pas atteint ce niveau? Donc, je vous dis, la discipline, les amis, c'est très important. Disciplinez-vous, quel que soit le métier. Les gens qui vendent des perruques, ils sont disciplinés. Ils ont des commandes. Ils se disent, aujourd'hui, je prépare la commande de tel, pour ce mois-là, 5 personnes, 6 personnes. Tu vas te concentrer pour l'avoir. Donc, essayez d'être discipliné, avoir la routine quotidienne. Votre routine, c'est votre passe. Votre passe pour aller de l'avant avec votre entreprise. C'est très important, les amis. Et quand on va aller là-bas, l'attitude positive, gérer les refus. Oh, yeah, elle m'a dit, je disais même plus de 1000 personnes dans ton WhatsApp, ils vont te dire, oh, je ne suis pas intéressée. Oh non, je ne veux plus. Est-ce que c'est pour autant que tu vas dire que, oh non, et elle a refusé, je ne vais plus l'envoyer les messages? Non. Il faut que tu essaies de gérer les refus. Il y a des gens qui vont te refuser. Il y a des gens qui vont te dire, non, je ne veux pas tes produits. Mais de temps en temps, envoyez les photos de vos produits. Ils vont voir un jour qu'ils vont pouvoir dire, oui, effectivement, j'en avais besoin, mais je n'étais pas prête. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt aujourd'hui pour prendre les produits, mais il va avoir l'envie de le prendre après. Il n'est pas prêt pour s'engager aujourd'hui, mais le mois prochain, il s'engage. La preuve en est que s'il y a beaucoup de mes leaders que si je disais que oh, ils ne veulent pas, je fermais la parenthèse avec eux, ils n'auront jamais été là. Non, parce que les gens peuvent dire qu'aujourd'hui je refuse, mais demain ils vont changer d'avis. Donc, essayez d'avoir l'esprit positif. Pensez positivement. Ça va vous aider. Gérer les refus. Apprendre des obstacles. Les obstacles ne sont pas faits pour les animaux, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les leaders, que les obstacles, c'est des choses qui font partie de la vie naturellement? La vie, là, même sans obstacle, ce n'est pas bon. Sans obstacle, la vie n'a pas de goût. Plus des obstacles sont là, tu arrives à franchir ces obstacles et tu te sens fier de toi. Apprenez à défier les obstacles. Cet obstacle que vous voyez là, moi, je voulais aller ici et puis on m'a tourné. Je fais faire tout possible pour reprendre la marche là où j'étais. Ça, ce sont les obstacles. Les obstacles, c'est fait pour qu'on puisse les surmonter. Les obstacles viennent de foi pour ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, une plus grande porte même que ce que tu penses. Parce que ces obstacles que vous voyez là, Dieu te les envoie tout simplement parce qu'il a confiance en toi. Parce qu'ils disent que, moi je suis sûre que lui là, il est capable de franchir. C'est la tentation. Dieu te tente pour voir si tu vas pouvoir le faire. Mais si un obstacle arrive, toi tu dis, oh non, moi là je ne suis fatiguée, je ne peux pas. Tu t'envoies quelque part, Dieu va dire, voilà, je savais. J'avais confiance en lui, mais voilà qu'il a lâché. Donc, c'est difficile. N'oubliez pas que Dieu a beaucoup de demandes. Hein? Il a beaucoup. Je n'ai jamais été là-bas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent de l'aide de Dieu. Mais si toi, tu jettes l'éponge à la première ring là seulement, là, ça va être difficile. Hein? Parce qu'ils cherchent les gens qui vont se battre pour les causes. Donc, apprenez à défier les obstacles. Apprenez à aller de l'avant. Apprenez à battre le fer pendant qu'il est temps. Parce que c'est très important. Quand tu apprends que les obstacles qui sont devant toi, tu as la possibilité de le battre pour aller de l'avant. Donc, c'est très important, les attitudes positives. Méfiez-vous des gens qui ont des attitudes mauvaises, les gens qui sont toujours négatifs. Méfiez-vous d'eux. Allez-y, vous mélangez des gens qui ont des esprits positifs. Les gens qui vont vous dire, oui, je pense que ça, là, c'est comme ça, mais si tu fais comme ça va t'aider. Avec votre confiance en soi, vous êtes capable d'aller de l'avant. Vous êtes capable de battre ces obstacles pour aller de l'avant. Parce que les obstacles, des fois, utilisez-les comme du jus de citron ou bien du jus d'orange pour boire et puis continuer votre chemin. Parce que sans vous mentir, il n'y a pas de vie sans obstacle. Il n'y a pas de réussite sans obstacle. Tous ces gens que vous voyez, qui ont réussi à atteindre un certain niveau de vie, ils sont passés par des obstacles. Ils ne se sont pas levés un jour et puis boum. Même les gens qui sont nés avec une cuillère en or dans les bouches, là, ils ont des obstacles. Hein? Ne vous fiez pas des réseaux sociaux en disant que, oh, chez mon voisin, là, c'est joli. Hein? Non, chez ton voisin, là, va voir bien même. Peut-être que chez toi, c'est plus propre que là-bas.
C'est parce que ton voisin, il a commencé à balayer, 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 balayer. Et c'est pour ça que tu vois que c'est joli. Donc, prenons notre confiance en soi et puis mettons-nous au sérieux. Discipline, plus tu vas apprendre à dévier tes obstacles sans problème. Les réseaux sociaux. Dites-moi ici, là, quels sont ceux qui sont dans les réseaux sociaux? Voilà, qui est sur Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp? Quels sont, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux que vous voyez ici, ça, c'est des sources de millions et des millions. Il y a des milliards dans les réseaux sociaux. À condition que tu saches ce que tu cherches dans les réseaux sociaux. Si tu pars sur Facebook pour aller regarder ou bien pour aller vendre piment, tu vas rester vendeuse de piment. Tu ne vas rien avoir. Quand je dis vendeuse de piment, là, ce n'est pas piment qu'on vend au marché. Hein. C'est piment qu'on parle dans la bouche, là. C'est ça. Tu es sur Instagram. Tu vas être poitou. Tu vas toujours rester comme ça. Tu es TikTok. Tu es là seulement pour regarder les vidéos des gens. Tu vas rester regardeuse des vidéos des gens. Tu es dans ton WhatsApp. Tu vas être là seulement pour regarder les statuts des autres. Tu vas être là seulement pour le regardement des statuts des autres. Les amis, les réseaux sociaux, comprenez les réseaux sociaux, qu'est-ce que je peux aller chercher là-bas? Qu'est-ce que tu peux aller chercher? Parce que les réseaux sociaux, c'est là où on peut trouver des millions et des milliards. Les gens se font des milliards, des millions, se tapent des millions et des milliards sur les réseaux sociaux parce que les gens ont des produits. Les gens ont compris qu'avec les produits, on peut aller de l'avant. Chaque personne vend. Allez-y sur TikTok, Facebook. Voyez comment les gens se battent pour développer les réseaux à travers la vente. La vente doit être vraiment l'idéal pour les gens qui veulent évoluer avec les réseaux sociaux. Parce que c'est là-bas que tu peux t'asseoir dans ton salon à Trois-Rivières et parler avec une personne qui se trouve en Malaisie, une personne qui se trouve aux États-Unis, une personne qui se trouve en Chine, une personne qui se trouve à Dubaï. C'est dans ces réseaux sociaux. Sinon, tu vas les avoir où? Tu vas écrire une lettre pour envoyer à qui? Donc, les réseaux sociaux, prenons-les au sérieux. Les réseaux sociaux, concentrons-nous sur notre produit phare. Tu vas voir que tu vas évoluer. Il y a une façon d'aller chercher des amis sur les réseaux sociaux. Il y a une façon d'aller chercher des abonnés sur TikTok, Instagram, Facebook. On a donné ces formations ici pour que vous puissiez aller chercher comment trouver les gens. Moi, quand je cherchais mes gens là, je me suis concentrée, je me disais que cette semaine, je dois atteindre un certain numéro, un certain niveau de personnes sur TikTok. Donc, je commence à faire les recherches sur TikTok. Je regarde les profils qui correspondent à mes produits. Je vais poster. Quand je poste, je vois que la personne va toucher. Ou bien, je regarde le profil de la personne, je vois est-ce que j'envoie invitation. La personne me répond. Quand la personne te répond, il s'abonne à toi. Les prochaines étapes, c'est quoi? Mettre des vidéos, des statuts ou bien des vidéos. Il va voir, telle personne, il vend ça. Donc, tu vas aller capter le regard des gens sur les réseaux sociaux à travers les compléments alimentaires ou bien à travers toi-même tes propres résultats. N'oubliez pas que ton résultat est beaucoup plus vendable que le résultat d'une autre personne. Tes résultats, tes témoignages sont plus vendables. Tu partages tes témoignages sur les réseaux, ça veut dire que les gens vont voir, c'est elle qui était comme ça, c'est elle qui est comme ça, c'est elle qui est guérie comme ça. Ça attire l'attention. Donc, les réseaux sociaux, prenons-les au sérieux et franchement, vous allez voir que vous allez être bien riche même avec ces réseaux. Surtout maintenant avec IA là. C'est le comble. Excusez. Dans cette vie-là, dans la vie des ventes, donc, moi, je suis vendeuse, toi, tu es vendeuse, vendeur, lui, toi, tu es vendeuse, lui, il est vendeur. Nous avons 4 piliers de la vente. Donc, on a fini le développement personnel, on parle de la vente maintenant, les amis. Voilà. Je vais aller en zone de chat pour voir qui est là avec moi. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. OK, merci du CM Sansuline. Merci, les amis. On vous entend. Merci. C'est beau, merci. Donc, quand je parle maintenant de la vente, le côté là même là, que tu dois connaître, c'est la vente. Je reviens sur mes diapositives.
Tu as essayé de te développer en allant chercher les connaissances dans différentes zones. C'est-à-dire, tu es parti te faire former, tu as suivi les formations, tu as suivi les conférences, tu es allé sur YouTube pour faire développement personnel, pour te développer le mindset. Tu as essayé tout ça. Tu as eu ton confiance en toi et tu as essayé de comprendre les réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce que tu restes à faire? C'est de vendre. C'est de vendre parce que la vente, ça rend riche. La vente te propulse. Parce que quand on dit là, quand tu ne vends pas quelque chose là, pour être riche là, c'est difficile. Hein? Les gens que vous voyez, tous les gens que vous voyez dans les réseaux sociaux qui sont en train de partager leurs vidéos chaque jour là, c'est quoi leur point commun? Ils cherchent la visibilité. Et pourquoi ils cherchent la visibilité? Pourquoi tu veux qu'on te voie? Parce que tu as un message très important à lui dire. Parce que tu as un produit très important pourquoi tu veux qu'il voit ça? Donc, la visibilité. Pourquoi tu dois chercher la visibilité? Tu dois chercher la visibilité pas parce que tu veux aller vendre le piment. Non, tu cherches la visibilité parce que tu as un produit pour la santé et le bien-être. Tu cherches la visibilité pour leur montrer des formations que toi, tu es en train de donner. Tu cherches la visibilité parce que tu veux vendre quelque chose. Sinon, les gens qui cherchent la visibilité, là, c'est pourquoi? Moi, si je cherche la visibilité pour aller seulement mettre de l'amusement dans mes TikTok, Facebook, quitter dans mon WhatsApp, quitter dans mon Facebook. Donc, la visibilité, là, c'est très important. Pour être visible, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tes produits soient propres, tes vidéos soient propres. Vidéo que tu as pris, je ne sais pas, c'est dans où que tu allais prendre. Tu prends n'importe quel téléphone peut faire des vidéos propres. Il suffit de bien régler les photos. Tu vas voir que ça va sortir. Et une photo visible, propre, jolie, classe et puis sexy est beaucoup plus visible qu'une photo sombre. Moi, je ne vais pas aller cliquer sur une photo sombre. Je vais aller cliquer une photo. Waouh, c'est très beau ça. Donc, ton produit que tu veux mettre en visite, que tu veux montrer aux gens là, il faut que ça soit propre. Il faut que ça soit bien fait. Tu vas voir que ça va aider à augmenter ta visibilité. La preuve, regarde, Facebook, il y a un mois de cela, Facebook m'a envoyé un message pour dire qu'ils ont vu que mes vidéos ont beaucoup plus de qualité qu'avant. Donc, ils vont augmenter ma visibilité. Ils vont augmenter ma visibilité, les amis. Et en 2 mois, là, allez-y voir, j'étais à 5000. J'avais des problèmes même pour augmenter sur Facebook pour atteindre les 5000. Là. Je suis actuellement à presque 30 000 abonnés. Donc, pensez bien que la visibilité de vos vidéos là, la carrure de votre vidéo là, ça augmente votre visibilité. Et donc, pour avoir la visibilité, allez-y, soignez bien vos vidéos. Allez-y, soignez bien la carte dans laquelle tu vas t'asseoir pour faire la vidéo. L'éclairage, tout ça, ça compte. Donc, c'est très important, la visibilité dans les réseaux sociaux. Parce que quand tu as la visibilité, ton produit, tu peux le présenter. Quand tu as la visibilité à plus de 5 000, 6 000, 7 000 personnes, ton produit va évoluer parce que il y a plusieurs personnes qui vont voir. Il y en a qui ne vont pas t'écrire directement sur Facebook, mais ils vont venir dans ton WhatsApp pour te parler. La valeur. Un produit sans valeur, ça ne marche pas. Un produit sans valeur, ça ne marche pas. Toi, tu as eu la chance que tu as un produit qui a de la valeur. Les compléments alimentaires de la maison Edmac ont de la valeur parce que ça donne la santé et le bien-être. Donc, déjà, ça, c'est un clé que tu dois attraper comme ça. La preuve, c'est quoi la preuve que tu as que c'est bon? Oh, telle personne a utilisé le produit. Ça, c'est en ce moment que toi, tu vas maintenant introduire tout ce qui est comme témoignage. Dans notre team, on a des milliers de témoignages. On a des milliers de témoignages. Mais toi-même, ton propre témoignage doit être numéro 1. Number 1, ton témoignage à toi. Les produits là, ça t'a fait quoi? Hein? Qu'est-ce que ça t'a fait, ces produits-là? Du bien, du mal, ça t'a fait quoi? Si toi, tu es venu, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de témoignages palpables, comme on aime le dire, tu as donné à quelqu'un, ton voisin a utilisé, il a eu des preuves, c'est toi qui as guidé ton voisin pour qu'il puisse avoir ça. Ta mamie a utilisé, elle a eu des preuves, elle a eu des résultats, c'est toi qui as guidé la mamie pour qu'elle puisse avoir.
Récupère tes preuves-là, viens mettre dans ton TikTok, viens mettre dans ton Facebook, viens mettre dans ton WhatsApp, dans ton Instagram. Ce sont des preuves qui vont aussi t'aider à compléter la vente. Et que dans tout ça, là, tu as la visibilité, tu as milliers de personnes qui te suivent, tu as les produits de valeur, tu as des témoignages. Qu'est-ce qui te reste à faire maintenant? Mettez-moi en commentaire. Il te reste quoi? Il te reste à passer à l'action. L'action, d'où le mot forme action. Parce que quand tu vas te former pour développer ton mental, tu ne passes pas à l'action, c'est zéro. C'est zéro, zéro, zéro les leaders. C'est zéro. C'est pour ça que quand je vous dis forme action là, ça c'est la leader du côté du Sénégal qui a mis ça dans ma tête. J'ai dit, ah, ça c'est vrai. Parce qu'il m'a dit, on fait des formations chaque jour on parle. Mais les leaders, est-ce qu'ils passent à l'action? Ils ne passent pas à l'action. Donc, tu te formes, tu ne vas pas à l'action, ça ne sert à rien. Tu viens aujourd'hui, tu suis la formation. Toute la semaine, tu es là tout le temps, tu suis la formation. Mais tu ne passes pas à l'action. Tu es tout le temps, oh, j'attends. Et c'est tous mes soeurs là. J'attends qu'on me fasse un dépôt. Dépôt là, c'est qui va te faire un dépôt? L'argent, ça fabrique dans la maison de qui? C'est toi qui dois te battre pour prendre cet argent, le peu que tu as là pour passer à l'action. Et n'oubliez pas que dans tout ce que j'ai cité, s'il n'y a pas l'action dedans, ça ne sert à rien. Évitons la procrastination. Oh, demain là, je vais venir. Après demain là, je vais me lancer. Oh, j'attends de l'argent pour me lancer. Je ne sais pas, hein. Si tout le monde est comme moi, Zalissa, là, qui déteste demander là, je pense que tout le monde va se battre pour passer à l'action, pour avoir son propre gain, pour avoir son propre dépôt. Là, tu n'attends pas que quelqu'un te dépose. C'est toi-même qui vas faire dépôt à quelqu'un. Donc, voici les 4 piliers de la vente que je vous ai présentés, les amis. Très important, la visibilité. Actuellement, là, nous sommes en période de fin d'année. C'est quoi que tu vas faire pour augmenter tes ventes? Maintenant que tu as eu comment faire pour aller chercher ta visibilité, comment faire pour avoir la valeur de tes produits, c'est aller utiliser pour savoir qu'est-ce que ça fait dans ton organisme. La preuve, tes témoignages, et maintenant tu es passé à l'action. Je passe à l'action aujourd'hui en faisant quoi? En passant ma commande pour débuter ma vente. Parce que si tu es ici, tu n'as pas de stock, tu n'as rien dans ta maison, rien ne te met la pression pour aller faire la vente. Rien ne te presse pour aller chercher les clients. Parce que quand tu as les produits, tu te mets à fond pour les vendre, pour renouveler ton stock, pour avoir tes bonus. Et vous savez quoi? Nous sommes en période de top-up, le 17 aujourd'hui. Donc, demain, la porte de top-up va se fermer. Et à partir de 25, les bonus vont tomber. Tu as planté, tu as arrosé, tu vas avoir tes gains. Mais tu n'as pas planté, n'allons pas arrosé, tu n'as rien. Donc, passez à l'action dès aujourd'hui et faites vos commandes pour avoir vos compléments alimentaires pour la vente. Parce que nous avons des compléments alimentaires pour la santé et le bien-être. Et en passant à l'action, tu vas voir que ça va ouvrir la porte pour les gens qui en ont besoin. La routine 3, dans les réseaux sociaux, tu as bien éclairé ta chambre. Quand tu mets ta vidéo, tu mets la caméra, tourne partout. Tu vas voir où c'est beaucoup plus éclairé pour faire ta vidéo, les amis. Tu mets ta caméra, tu tournes, tu regardes ici. Si c'est éclairé, tu vas faire ta vidéo là-bas. La vidéo que tu vas mettre, il y a une vidéo de motivation que tu peux mettre par jour. Je me lève aujourd'hui un matin, là, je vais mettre une vidéo pour motiver quelqu'un. Oui, quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est dans la procrastination. Ou bien, je lance ma vidéo pour dire, toi qui m'écoutes, je sais qu'aujourd'hui, là, tu traverses des périodes difficiles. Tu te poses la question, est-ce que je vais pouvoir? Dis-toi que oui, tu es capable. Parce que nous tous, nous avons passé par des défis, par des obstacles, mais on a réussi. C'est une vidéo de motivation. Tu postes ça. Tu vas voir qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le problème. Il y a des gens qui sont vraiment dans des besoins de lire ces messages. Ils vont cliquer, ils vont aimer, ils vont liker. Tu viens encore, l'éducation. J'ai des compléments alimentaires pour la santé et le bien-être. Tu veux éduquer quelqu'un,
de retrouver la santé. Ou bien tu vas éduquer quelqu'un de faire le sport parce que le sport, ça fait partie de ta routine. Le sport te donne la santé et le bien-être. Le sport te permet de musculer, de te musculer. Le sport te permet de libérer ton esprit. C'est une éducation. Et tu viens maintenant avec les témoignages. Mes compléments alimentaires, voici le témoignage d'une belle dame aujourd'hui qui a utilisé le Shake-Off, qui a enlevé tout ce qui est comme déchet dans son ventre. Voici le témoignage d'une personne aujourd'hui qui a utilisé le cocollagène, qui a enlevé tout ce qui est comme petit imperforation dans son visage. Et voici ta routine que tu vas faire 3 postes. Les gens disent de faire 3 postes. Moi, je fais plus de 5, 6, 7. Des fois, je balance, je ne regarde même pas. Est-ce que vous savez que si toi, tu regardes dans les réseaux sociaux chaque fois, on a dit de faire 3 posts, on a dit de faire à telle heure. Moi, là, si je me lève par jour, je peux faire des vidéos, au moins 10 vidéos, je mets dans mon brouillon. Des fois, je me lève comme ça, je peux balancer 5, 6, 7, 8. Mais il n'y a pas ce jour que je ne poste pas. Je ne poste pas les 3 routines là. Moi, je ne suis pas. Je mets plus que 3. Donc, moi, je mets les 3 routines pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez passer par la motivation des gens ou éduquer les gens et puis venir par les témoignages avec vos compléments alimentaires. Et dans ça, vous allez voir que les gens vont toucher pour vous dire oui. Moi, j'aimerais voir parce que j'ai vu ces vidéos. Parce qu'actuellement, là, ça fait pipi parce qu'il y a des gens qui m'écrivent. Oh, j'ai vu votre vidéo dans Facebook là. J'aimerais avoir des explications. C'est des témoignages que j'ai mis. C'est des produits que j'ai mis. J'ai mis moi-même mon témoignage. J'ai mis moi-même en train de consommer les produits pour leur dire que, ces produits-là, j'ai eu beaucoup de témoignages des gens. J'ai eu beaucoup de chats dedans. Donc, les amis, la routine. Quand on quitte ici, on a vu tout. On a vu maintenant qu'il y a des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Oh, je donne les messages. Tu ne pars poster. Tu oublies de répondre. Tu ne viens plus regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont liké? Des gens qui ont commenté? Tu ne réponds pas. Tu fais une journée, tu ne réponds pas. 2 jours, tu ne réponds pas. Les amis, TikTok est grand, c'est vaste. Tu n'es pas la seule à vendre des compléments alimentaires. Et après, c'est toi-même qui est étonné de voir que tes clients sont partis ailleurs. Absence de réponse. Ça, ce sont des erreurs à éviter. Quand vous postez, revois de temps en temps pour aller voir. C'est comme quand tu pars pour pêcher un poisson. Tu jettes l'hameçon là. Tu soulèves de temps en temps pour voir si ça a mordu. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Petite anecdote. Moi, ma patronne de l'hôpital, il dit que quand on fait l'affichage de poste là, elle part pour pêcher. C'est ce qu'elle dit. Elle part pour pêcher les employés. Donc, chaque fois qu'on est affiché de poste là, elle part déposer son hameçon pour pêcher. Donc, c'est la même chose que nous tous, on doit faire. Quand on part poster nos vidéos pour la vente là, allez-y de temps en temps pour voir s'il y a quelqu'un qui a écrit. Allez-y de temps en temps pour voir si quelqu'un a liké, quelqu'un même a mis des cœurs là-dedans. Des fois, les gens ont honte. Les gens ne veulent pas s'afficher pour dire que je veux tes produits là. Mais si quelqu'un dit, il t'écrit que je suis intéressé, c'est qu'il a eu l'audace, il a eu le courage. Toi, tu dois aller maintenant répondre pour lui dire, viens, je vais t'écrire dans mon WhatsApp, nous allons parler. C'est très important. Trop de ventes. Quand on dit trop de ventes, il y a des gens qui disent, quand tu achètes, tu vends, quelqu'un t'écrit 3, 4, tu vends 4, 5, tu dis, oh, j'ai trop de ventes aujourd'hui, je vais me reposer. Moi, là, même si c'est à minuit, là, des fois, je suis couchée, je me lève, je prends mon téléphone comme ça, je cours, je vais dans les toilettes pour m'asseoir, pour répondre aux messages. Oui, il y a des leaders ici qui ne sont même pas dans mon équipe, qui m'ont envoyé des messages à 22h, à 23h, pour qu'on puisse voir comment on va travailler pour que un de ces leaders, change de position. Je suis dans les toilettes, j'écris. Quand j'arrive seulement que le père, là, il dort seulement là. Oh, c'est libre. Je peux me lever, aller asseoir à quelque part, ou bien je descends au sous-sol, j'ouvre mon téléphone, je suis là, soit à travailler avec quelqu'un, ou bien je suis là à monter les vidéos. Le montage de vidéos, c'est très important. Donc, ne dis pas que tu as trop de ventes aujourd'hui, je vais laisser demain pour répondre les messages, ou bien je vais laisser demain pour la vente. Il n'y a jamais eu de trop de ventes. Non. Trop de ventes, jamais. La négativité.
Oh, moi là, ça ne marche pas. Moi là, c'est comme ça, tout le temps en train de plaindre. Non, soyez-en fiers. Même si tu vends une fois dans le mois, sois-en fier. Parce que en étant fier de toi, ça veut dire que tu développes ton mindset. Ton subconscient est en train de dire, oh, il est content. Elle est contente parce qu'elle a vendu comme ça. Donc, ton subconscient capte ça. Ça te donne encore l'envie d'aller travailler fort pour aller chercher des clients. Mais chaque fois quand tu es négatif, tu te colles des gens qui sont négatifs, tu ne vas jamais évoluer. Tu vas toujours rester à l'endroit où tu es. Et c'est où ton endroit? L'endroit sombre, l'endroit où personne ne veut être. Je ne sais pas vous, hein. Moi, mon mindset est positif. Même si on dit que quelque chose ne marche pas, moi, je vais aller travailler à ce que ça marche. Même si on dit, la porte ici, là, on ne rentre pas. Alors que dans la porte ici, là, il y a des millions qui sont calés là. Je vais trouver la façon dont je vais aller ouvrir cette porte-là pour rentrer. Parce que quand on a dit dans le dictionnaire, vouloir, c'est pouvoir, là, c'est pas pour rien le blanc a écrit ça. Hein. Non. Parce qu'ils ont vu vraiment qu'effectivement, quand tu veux, tu peux. Quand tu aimes ce que tu fais, tu peux te parler toute la journée. Moi, mon mari me dit des fois, pardon, il faut déposer ton téléphone, toi aussi, on va causer. Et les amis, déposez vos téléphones de temps en temps et puis causer avec vos maris. Parce que j'adore tellement mon travail qu'à n'importe quel moment, je parle, je lance, je parle sans arrêt. Parce que j'adore ce que je fais. J'adore vendre mes compléments alimentaires. Jusqu'à mes enfants même là. Des fois, quand je mets la musique de Ed Mac, c'est les enfants même qui répètent les paroles là, qui pour me dire, pour applaudir là, c'est eux-mêmes qui me disent, maman, on fait comme ça. Tellement que maman est captivée par sa passion de vendre des compléments alimentaires. Donc, c'est pour vous dire que soyez négas, soyez positifs dans vos têtes pour améliorer votre état mental, pour améliorer votre mindset. C'est très important. La comparaison, ne vous comparez à personne. Moi, je ne ressemble à personne. Personne. Il y a beaucoup des Alice, mais moi, je suis unique. Je ne me compare à personne. Je ne veux prendre la place à personne. Je vais tracer mon chemin à moi-même, ma route à moi-même, parce que je viens de loin. Je viens de loin. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des papas riches, ni des mamans riches. Non, au contraire. Je n'ai même pas eu la chance d'être avec mon papa et ma mère. Parce que tout simplement, je suis la première fille. Et quand on dit première fille, ça veut dire que toutes les charges, les charges de la famille, ça vient sur toi. Donc, tout le monde compte sur toi. Pour ça, on dit qu'une fille, en plus d'être une fille, il faut qu'on l'amène carrément loin de ses parents pour qu'elle puisse réussir. J'ai fait le tour des tontons, tour des tantis. Il y a des moments même pour avoir à manger, c'était difficile. Mais je ne me suis jamais découragée parce que je sais que à travers toutes ces choses-là, ça m'a formanté, ça m'a boosté d'énergie. C'est pour ça que mon papa m'a dit, aujourd'hui, un jour, je disais à mon papa que si je réfléchis ce qui s'est passé dans le passé là, ce que tu m'as fait parce que tu m'as envoyé chez les tontons, chez les tantis là, sans rester avec vous là, je dois te détester. Mon papa m'a dit, tu sais pourquoi tu ne peux pas me détester? C'est parce que je t'ai ramené là-bas que tu as pu te battre pour sortir de tout ça. Parce qu'en t'emmenant de là-bas, tu as su que ça ne passe pas uniquement chez ton papa. Ça, dehors, ce n'est pas la même chose que chez le papa. Donc, aujourd'hui là, sois-en fier parce que tu as tracé ton chemin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la comparaison, ça ne doit pas exister. Tu dois éviter à te comparer à quelqu'un. Parce que ton histoire ne ressemble à l'histoire de personne. Ta vie ne ressemble à la vie de personne. Ton pouvoir ne ressemble au pouvoir de personne. Ta réussite ne ressemble à la réussite de personne. Donc, tu dois être ton propre comparé à toi-même. Tu dois te comparer à toi-même, mais pas à quelqu'un. Ne dis pas que, oh, j'ai vu telle personne, elle est devenue comme ça, moi aussi, je vais aller. Tu te compares déjà. Tu ne peux pas être comme la personne. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne jusqu'à maintenant pour que la personne puisse être là? Oh, moi aussi, je vais être comme toi. Oh non, j'ai vu la vidéo de telle personne, son histoire ressemble à mon histoire. Donc, c'est pour ça que je suis venue à Edma. Chaque personne naît avec son histoire.
Tu ne peux pas venir dire que j'ai vu l'histoire de telle personne, il ressemble à mon histoire, c'est pour ça que tu es venu. Si tu es venu pour ça, travaille maintenant pour tailler ton chemin à toi, mais ne te compare pas à quelqu'un. Parce qu'en comparant, tu ne vas pas aller loin. En comparant à la personne, tu ne peux pas aller loin. Regarde la personne et tu tailles aussi toi ton chemin. Donc, les amis, voici les erreurs qu'on doit éviter. Répondez à vos messages. Ne dites pas qu'il y a trop de ventes. Enlevez la négativité dans vos têtes et évitez de faire la comparaison. Voici ce que je voulais vous dire. En conclusion, travaille sur toi et ton business explose. Développe-toi et ton business va exploser. Car ta vidéo parle de ton produit. Tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de gens qui vont te répondre. Mais si toi, tu es assis, tu dors, ton business va dormir. Tu dors aujourd'hui, ton business dort, ton équipe dort. Travaille de telle sorte que c'est comme si tu passais un examen. On te dit, tu as parenthèse dans ça. Pour réussir à l'examen de l'ordre des infirmiers et infirmiers du Québec, tu as trois parties. Non, tu as 3 chances. J'ai une amie qui est venue faire ses cours. Elle a passé une fois l'examen de l'ordre, ça n'a pas marché. 2 fois l'examen de l'ordre, ça n'a pas marché. Donc, elle est à sa dernière chance. Si tu rates ça, tu ne peux pas être infirmière. Il faut aller recommencer à 3. Elle m'a dit qu'elle va mourir ou pas, elle ne va pas rater cet examen. Donc, travaille sur ton business comme si il te manquait de l'air. Travaille sur ton business comme si c'était ta dernière chance de réussir dans cette vie-là. Tu vas voir que tu vas te lever chaque jour. Tu vas voir que tu vas te lever, te battre chaque jour, avoir des clients, chaque jour, avoir des choses, des prospects. Parce que si tu dors, ça n'avance pas. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas aller de loin. Ton business ne peut pas exploser. Donc, forme pour développer ton mindset. Deuxièmement, passe à l'action et travaille sur toi pour exploser ton business. C'était Alice qui vous parle. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était mon mot que je voulais vous dire. Pour la vente là, moi, je voulais vous proposer d'ajouter les promotions. En ces temps de fêtes, faites des petites promotions. Moi, j'ai fait, pour mon anniversaire ici, j'ai fait une petite vidéo où je disais que j'ai donné 2 produits à 2 personnes. Et j'ai dit, partagez, faites ça, faites ça. Les gens ont partagé. Allez-y dans ma page Facebook, vous allez voir Zali Slim. Vous allez voir Facebook. Il y a des gens qui ont partagé. Je vais faire le tirage. Je vais les envoyer. Ça, c'est comme un cadeau que je les donne. Dieu a dit que quand tu donnes, tu vas recevoir beaucoup plus. Moi, je vais donner ces cadeaux à ces gens-là. Quel que soit les pays, je vais les donner les cadeaux. Il suffit seulement que vous montez des vidéos pour faire des promotions, des vidéos pour mettre des vidéos d'1 minute. Voici des promotions, 5%, livraison gratuite. Tout ça, ce sont des promotions que nous pouvons faire en ces temps de fêtes-là pour aller agrandir nos communautés ou bien pour aller augmenter les ventes pendant ces périodes. Parce que nous sommes en période de fête. Beaucoup de gens sont en train de se préparer pour les cadeaux. Donc, offrez un cadeau à une personne avec le chèque-offre ou bien offrez un cadeau à une personne qui te tient cher avec le cocolagène, je te fais la livraison gratuite. Ou bien avec le cocolagène, que tu donnes ça à 5% de rabais. Donc, ce sont des petits trucs que moi, je vais mettre en place. J'ai déjà fait ça dans le passé. Je vais le mettre en place dans ces jours prochains pour attirer beaucoup plus de clients pour la vente de mes compléments alimentaires. Donc, c'était tout. N'oublie pas, travaillez dur pour faire exploser votre business. Parce que quand tu ne travailles pas, le business ne bouge pas. C'est tout, c'était Alice. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes là, les leaders? Waouh. Oui, Ouvrez nous vos sommes micros, là. les leaders. Wow. Ouais, Ouvrez vos micros, on va Bravo, on est acclamer. là. bravo. Vos micros. Les Ouvrez vos micros. micros. Ouvrez vos micros Ouvrez et les on va acclamer. micros. Parce que franchement, ce qu'on a eu, c'était du lourd.
Vous voyez, maman même Allez. s'assoit, elle se réassoit parce que elle ne peut pas Outstanding, acclamer leader. couché. Elle ne peut pas. Outstanding. Donc, Outstanding. c'était vraiment une présentation outstanding. Merci. Donc, j'aimerais qu'on lui donne une acclamation outstanding. Parce que si vous échouez dans votre business avec Marc, c'est pour vous, hein, si vous êtes dans la team C. Parce que les formations sur le plan académique, laissez-moi dire ça, académique, l'école d'Edmark, on vous a donné. Sur le niveau personnel, on vous a donné. Les stratégies, on a donné. Donc, si vous échouez, allez vous-même vous revoir. Allez vous revoir. Donc, on doit donner une acclamation exceptionnelle. Moi, je retrousse mes manches. Je ne sais pas pour vous, hein, parce que l'acclamation, il faut échauffer. Il faut même détendre. C'est une acclamation. Détendez-vous. Tirez-vous parce que vous devez faire. Échauffons-nous, 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 échauffement. Échauffez. Détendez-vous, hein, parce que les acclamations là. Enfin, il faut acclamer même pour son anniversaire. Vraiment. Voilà. Est-ce que vous vous échauffez? N'échauffez pas seulement les mains, même On les est membres. en train. Échauffez tout, échauffez tout. On est en train. Voilà. Donc, la première acclamation, c'est déjà l'opportunité d'avoir l'Internet. L'opportunité d'avoir un téléphone Android. Amen. L'opportunité d'avoir cette famille Edmark dans la Team Canada. Alléluia. L'opportunité d'avoir des gens qui sont là, disponibles pour aider, pour donner. Oh yes. Parce que ce n'est pas évident. Ce Mhm. n'est pas évident. Parce qu'il faut préparer, il faut venir donner. Mhm. Et des gens qui donnent des gaietés de cœur. Ah ouais. Donc, on doit acclamer Mhm. pour notre leader Zalissa, Mhm. pour les connaissances Mhm. et pour les oreilles de ceux qui ont écouté Mhm. et pour la mise en pratique. Oh yes. Parce qu'on n'acclame pas seulement pour ce qu'on a reçu. Hein. Il faut qu'on acclame aussi parce qu'on va anticiper de mettre en pratique ce qu'on nous a appris. Est-ce que vous êtes prêts, les leaders? Yes. Are you ready? Yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Are you ready? C'est quel genre de yes, ça? Oh yes. Ready? Yes, Yes. Le volume n'est pas encore bien haut. Edmarkers, yes, Yes. ready? yes. Yes. Le volume commence à devenir bon. C'est comment? Parce que moi, je sens déjà la chaleur dans moi. Il faut que je sente ça dans ma manteau. Are you ready? Yes. Une acclamation exceptionnelle à notre dixième. 1, 2, 3, c'est parti. Le bébé Zalissa là, elle directement, elle est née. Elle est comme les bébés qu'on montre maintenant sur TikTok. Tu vas où? Je vais aller chercher ma grand-mère parce que ma mère me maltraite. Ça, c'est Zalissa. Elle est née hier. Aujourd'hui, elle vous donne déjà la quantité de présentation aussi. Vraiment, il faut qu'on donne à notre bébé une acclamation qui va faire en sorte qu'elle se couche quand même. C'est un bébé, mais la quantité de bébés, c'est oh my God. Je fais les mains, les leaders. My goodness. Je fais les mains parce que ça, c'est des bébés Android. Qui ne veut pas être Elle est bébé avec Android? les dents. C'est même Elle est avec les dents. Qui IA. ne veut pas être bébé Android? C'est bébé IA, maman Solange. Parce que Android Voilà. C'est bébé IA. Elle est née là. Elle nous a donné ceci. Franchement, merci Elle est pour née ton avec cadeau d'anniversaire que avec tu nous as 32 dents. donné. Nous aussi, on va te remettre ton cadeau d'anniversaire. Comme tu es né avec 32 dents, donc on te remet le cadeau d'anniversaire. Disposez vos cœurs, les leaders. Parce qu'il faut que ces acclamations lui donnent la chair. Bonjour. Disposez vos cœurs. Ne donnez pas une acclamation à la routine. Donnez une acclamation qui va venir du fond de votre cœur. Ouais. Parce que quand l'acclamation vient du fond du cœur, la personne a la chair de poule. Yes. Yes, Et si tu es hypocrite ici, là,
Que Dieu fasse que tes mains deviennent raides, tu ne puisses pas. Franchement. Franchement. Ah oui? Oui. Tes mains vont devenir raides. Yes. Alimentaire. Même si tu prends n'importe quel complément alimentaire, si tu es double sim là, moi j'appelle ça double sim. Si tu es double sim là, confesse-toi avant de vouloir acclamer. Parce que quand tes mains vont te raidir là, il ne faut pas dire que c'est le Solan qui a lancé l'acclamation. Je lance l'acclamation pour ceux qui ont les cœurs purs, pour ceux qui vont lui envoyer l'amour, pour ceux qui vont lui envoyer la sécurité, pour ceux qui vont lui envoyer la prospérité, pour ceux qui vont lui envoyer la joie et la paix. Et que ce soit la portion de tout le monde. Are you ready? Yes. Donc, on va lui donner une acclamation sincère, amicale, avec amour. 1, 2, 3, go! International. Oh yes. Notre Seigneur Jésus-Christ. Une acclamation pour notre Seigneur, parce que si nous sommes ici, c'est grâce à lui. Si on a même la force d'acclamer, c'est grâce à lui. Yes. Donc on va dire merci au Seigneur pour cette famille virtuelle qu'il nous a donnée, pour cette famille Edmark qu'il nous a donnée. Alléluia. Beaucoup d'entre nous dans ce panel, leur famille ne croit pas en eux. Beaucoup de vous, parmi ici, là, au moins, si nous sommes 10, 9 et demi, vos familles disent que vous faites du n'importe quoi. Vérité. Mais acclamons au moins ceux qui sont avec nous. On a la même vision, on regarde le même chemin. Ça, c'est ta vraie famille. Parce que ta famille que tu as dit dans quel fiche le camp là, c'est pas ta vraie famille. Ça, c'est la famille que Dieu t'a donnée. Mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Yes. Qu'est-ce que tu en fais? Parce que là-bas, des gens, on te néglige. Tu viens aussi ici, là. Tu veux chier les cacas. En tout cas, on ne chie pas où on dort. Non. Donc, on va donner une acclamation pour la famille que Dieu nous a donnée, pour la santé qu'il nous a donnée et pour l'opportunité. On a beaucoup de teams dans le monde. Mais est-ce qu'on a une team comme notre team? Si notre team est comme ça, c'est à cause de l'amour. C'est à cause de la sincérité. Donc, on va donner une acclamation bombastique à la façon d'Edmark International. Une acclamation exceptionnellement exceptionnelle. Une acclamation splinatiquement splina. Yes. Are you ready, Edmarkers? Yes. Splinatiquement splina. Yes. Oh yes. On va lui donner une acclamation. 1, 2, 3, go! Edmark International. Oh yes. Oh yes. L'énergie de ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pardon, coupez vos micros. Leader Zalissa, il faut couper l'enregistrement. Oui, j'ai coupé. Ce n'est pas coupé, ça passe toujours. Hey. C'est toujours enregistré.